La zone économique spéciale de Pointe-Noire révolutionne l'économie nationale. L'Afrique centrale connaît une révolution silencieuse, et ce que je vais te révéler aujourd'hui va complètement changer ta perception de l'économie congolaise. Assieds-toi confortablement, car cette histoire va te transporter au cœur d'une transformation économique extraordinaire qui redéfinit l'avenir de toute une nation. Nous sommes en 2017, dans les couloirs du pouvoir congolais. Les dirigeants font face à un constat alarmant. Le pays dépend à 90% de ses revenus pétroliers. Les jeunes diplômés quittent massivement le pays, faute d'opportunités industrielles. L'économie stagne, prisonnière d'un modèle mono-exportateur qui ne génère ni emploi durable, ni valeur ajoutée significative. Imagine la frustration des autorités congolaises. Elles observent leurs voisins africains développer des secteurs industriels dynamiques, attirer des investissements massifs, créer des milliers d'emplois qualifiés. Pendant ce temps, le Congo reste enfermé dans sa dépendance pétrolière, incapable de diversifier son économie, de transformer ses ressources naturelles localement. Les statistiques sont impitoyables. Le taux de chômage des jeunes dépasse 50% dans certaines régions. Les importations de produits manufacturés explosent, creusant dramatiquement la balance commerciale. Les investisseurs étrangers hésitent à s'implanter, découragés par l'instabilité du cadre réglementaire et l'insuffisance des infrastructures industrielles. C'est dans ce contexte de crise structurelle que naît une idée révolutionnaire, créer des zones économiques spéciales. Le concept n'est pas nouveau, mais son application au Congo va dépasser toutes les expectations. Le gouvernement vote la loi numéro 24-2017 du 9 juillet 2017, établissant le cadre juridique complet de ces zones. L'objectif est triple: attirer massivement les investissements étrangers, stimuler radicalement la diversification économique, créer des emplois durables et qualifiés, mais surtout transformer localement les ressources naturelles congolaises au lieu de les exporter brutes vers d'autres continents. 4 ZES sont prévus sur le territoire national, mais celle de Pointe-Noire devient rapidement la vitrine de cette ambition économique. Située dans le principal port commercial du pays, elle bénéficie d'avantages logistiques considérables. Les connexions maritimes internationales, les infrastructures portuaires existantes, la proximité des gisements pétroliers offrent un environnement idéal pour le développement industriel. Les autorités mettent en place un régime fiscal dérogatoire extrêmement attractif. Les entreprises qui s'installent bénéficient d'exonérations fiscales substantielles, de procédures administratives simplifiées, d'un guichet unique pour toutes leurs démarches. Le message est clair, le Congo veut devenir le nouveau hub industriel de l'Afrique centrale. Mais ce qui va suivre dépasse toutes les prévisions les plus optimistes. En moins de 8 ans, 14 investisseurs internationaux signent des contrats avec le développeur de la ZES. Ces entreprises ne sont pas de petites structures, mais des groupes industriels majeurs, spécialisés dans des secteurs stratégiques. La transformation du bois devient l'un des piliers centraux. Au lieu d'exporter des grumes brutes, les entreprises installées produisent directement des produits finis, meubles, parquets, éléments de construction. La valeur ajoutée reste intégralement sur le territoire congolais, générant des revenus exponentiellement supérieurs. L'agro-industrie explose littéralement. Des unités de transformation des produits agricoles locaux voient le jour. Manioc, maïs, cacao, café sont désormais transformés sur place. Les agriculteurs congolais, traditionnellement contraints de vendre leurs productions à l'état brut, bénéficient de nouveaux débouchés à valeur ajoutée considérablement supérieure. Le secteur pharmaceutique fait son entrée, avec des projets de production de médicaments génériques. L'objectif est de réduire drastiquement la dépendance aux importations médicamenteuses, tout en développant une expertise locale dans ce domaine hautement stratégique. Le raffinage et les métaux attirent des investissements colossaux. Des entreprises spécialisées dans la transformation des minerais congolaises s'implantent, créant des chaînes de valeur complètes sur le territoire national. L'énergie solaire représente un pari audacieux sur l'avenir. Des fabricants de panneaux photovoltaïques et d'équipements solaires s'installent, positionnant le Congo comme futur leader régional des énergies renouvelables. Les matériaux de construction complètent ce tableau industriel. Ciment, briques, éléments préfabriqués sont produits localement, réduisant considérablement les coûts de construction et stimulant le secteur du bâtiment. 5 unités de production sont déjà pleinement opérationnelles. Chaque matin, des centaines de travailleurs congolais franchissent les portes de ces usines ultramodernes. 700 emplois directs sont déjà pourvus sur les 1925 prévus à terme. Ces emplois ne sont pas de simples postes de manœuvre. Les entreprises investissent massivement dans la formation de leurs collaborateurs congolais.
techniques industrielles modernes, normes internationales de qualité, procédures de sécurité avancées, les travailleurs acquièrent des compétences directement transférables sur le marché du travail régional. Les retombées fiscales dépassent toutes les prévisions initiales. Malgré le régime dérogatoire accordé aux entreprises, la ZES de Pointe-Noire a directement contribué au budget de l'État à hauteur de 8 176 397 700 francs CFA en droits et taxes entre 2023 et le premier trimestre 2025. Cette performance remarquable s'explique par l'effet multiplicateur de l'activité industrielle. Chaque emploi direct génère statistiquement 2 à 3 emplois indirects dans l'économie locale. Restaurants, transports, services aux entreprises, commerces de proximité bénéficient directement de cette dynamique économique. Les exportations congolaises se diversifient spectaculairement. Produits transformés du bois, produits agroalimentaires, médicaments, équipements solaires partent désormais vers les marchés régionaux et internationaux. La balance commerciale s'améliore structurellement, réduisant la dépendance traditionnelle aux importations. Le gouvernement intensifie ses efforts pour soutenir cette dynamique. L'approvisionnement énergétique devient une priorité absolue. Des investissements massifs dans la production et la distribution électrique sont programmés. La fiabilité énergétique conditionne directement la compétitivité industrielle. Les infrastructures publiques font l'objet d'une attention particulière. Routes d'accès, systèmes de télécommunications, installations portuaires sont modernisés en permanence. Le guichet unique facilitant toutes les démarches administratives est en cours de finalisation. Une nouvelle loi relative aux ZES vient d'être adoptée par le Sénat et attend sa promulgation. Cette législation renforcée vise à rendre le cadre juridique encore plus attractif pour les investisseurs internationaux tout en préservant les intérêts stratégiques nationaux. Les partenariats publics se multiplient. L'État congolais ne se contente pas d'attirer les investissements étrangers. Il développe activement le tissu entrepreneurial national. PME et PMI locaux bénéficient de programmes d'accompagnement spécifiques leur permettant de s'intégrer dans les chaînes de valeurs industrielles. Mais soudain, une ombre terrible plane sur cette success story éclatante. Les défaillances structurelles rattrapent brutalement cette ambition économique. Les coupures d'électricité deviennent chroniques, paralysant régulièrement la production industrielle. Les investisseurs, initialement enthousiastes, commencent à exprimer des inquiétudes croissantes. Les infrastructures publiques promises tardent dramatiquement à être livrées. Le guichet unique, censé simplifier toutes les procédures, reste partiellement opérationnel. Les routes d'accès se détériorent plus vite qu'elles ne sont réparées. L'approvisionnement en eau potable devient aléatoire. Les statistiques sont impitoyables. Certaines entreprises, confrontées à ces dysfonctionnements récurrents, reportent s'inédit leurs projets d'expansion. Les 700 emplois actuels risquent de stagner, loin des 1925 initialement promis. Pire encore, certains investisseurs évoquent ouvertement la possibilité de délocaliser leurs activités vers des pays voisins plus fiables. Les travailleurs congolais, qui avaient retrouvé espoir et fierté dans ces emplois industriels modernes, sombrent progressivement dans l'angoisse. Chaque coupure d'électricité, chaque dysfonctionnement administratif, chaque retard dans les livraisons d'infrastructures nourrit leur crainte de voir leurs emplois disparaître. La tragédie ultime réside dans cette ironie cruelle. Le Congo possède toutes les ressources nécessaires pour réussir sa transformation économique, mais ses défaillances structurelles sabotent systématiquement ses propres ambitions. L'incompétence chronique de certains services publics, la corruption endémique, l'instabilité politique latente créent un environnement d'incertitude permanent qui décourage les investissements à long terme. Les jeunes Congolais, qui avaient entrevu la possibilité d'un avenir professionnel valorisant dans leur propre pays, réalisent amèrement que cette fenêtre d'opportunité pourrait se refermer aussi brutalement qu'elle s'était ouverte. Leurs rêves de carrières industrielles épanouissantes se heurtent à la réalité implacable d'un État incapable de tenir ses promesses les plus élémentaires. Cette ZES de Pointe-Noire, qui devait symboliser la renaissance économique congolaise, risque de devenir le tombeau des espoirs d'une génération entière, laissant derrière elle l'amertume indélébile d'un potentiel gâché. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de contenu comme celle-ci.